Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser une nouvelle voyance, un nouveau tirage de tarot aujourd'hui sur cette chaîne. Vous avez sans doute vu la news, le président du Sénat, Gérard Larcher, a annoncé hier qu'il allait probablement demander une commission de contrôle sur l'utilisation, l'application du pass vaccinal, lorsque celui-ci aura été définitivement validé par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce que le Sénat, un peu fâché d'ailleurs que les ajustements qu'ils avaient demandés n'aient pas été retenus, souhaite vérifier que ce pass vaccinal ne soit pas utilisé de façon excessive par rapport à la réalité de l'épidémie sur le terrain à l'instant T. Et donc, je me suis décidé à faire un tirage de tarot là-dessus pour voir ce qu'allait donner donc cette commission de contrôle. Ça nous ramène d'ailleurs un tirage de tarot que j'ai dû vous faire il y a une dizaine de jours, au moment où on était au cœur de ce sujet, 10-15 jours. Je vous disais, je voyais pas trop ce pass vaccinal être très facile à appliquer sur le terrain. On voyait qu'il y avoir pas mal de réticences et tout. Ça semble se réaliser, hein, conformément à ce que nous avait dit le tarot. On a connu d'autres passes, hein, le pass sanitaire était passé vraiment très facilement et sans vraiment beaucoup d'opposition. On s'aperçoit que là, par contre, c'est effectivement beaucoup plus compliqué, comme nous l'avait annoncé le tarot. Bien, donc restez jusqu'au bout, on va voir ce que ça va donner cette idée de commission de contrôle. Bon, ça va sans doute nous ramener d'ailleurs à ce pass vaccinal qui n'est pas encore complètement validé, puisque le Conseil constitutionnel doit rendre son verdict vendredi, donc demain, hein, par rapport au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes jeudi 20 janvier 2022, et donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, restez bien jusqu'au bout, je vais comme d'habitude utiliser plusieurs outils pour confirmer les premières impressions du tirage de tarot de Marseille. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, afin d'être sûr de ne rien oublier. Et pensez au passage aussi à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des services qui vous sont utiles en fonction de votre situation. Voilà, allez, c'est parti par rapport à cette commission de contrôle demandée par le Sénat. Alors on sent quand même qu'il y a pas mal de méfiance, hein, par rapport à ce pass. Hein. Sinon, on n'aurait pas cette volonté du Sénat de demander ce contrôle par rapport à l'application. Alors, où on en est? Bien. Oh là. J'ai bien fait de poser la question. J'ai bien fait de me poser la question, j'ai bien fait de la partager avec vous. C'est pas que je veuille m'envoyer des fleurs, mais vous allez voir, c'est assez révélateur pour l'instant de ce que l'on a vécu, surtout, et de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à cette idée de passe, par rapport à ce qui s'est passé, hein, donc il n'y a pas vraiment de voyance là-dedans, mais on va voir que par contre le tarot nous sort bel et bien l'arcane qui symbolise l'ambiance dans laquelle ça s'est créé, et voilà, dans la situation dans laquelle ça nous met aujourd'hui, puisque par rapport à ce passé, donc j'ai sorti le diable. Donc on voit bien que l'ambiance n'a pas été très bonne, hein, vous connaissez ce qui a justifié ça, vous avez entendu toutes les oppositions, vous avez entendu aussi certains propos qui, voilà, cette volonté voilà, je vais pas le dire les choses, certaines catégories de personnes, on voit bien, hein, c'était l'énergie du diable qui était ici, et ça nous amène aujourd'hui dans une situation qui me semble être celle que l'on vivons. D'ailleurs, le truc n'est pas encore complètement acté, alors qu'il devait être... la majorité espérait le mettre en place au 15 janvier, nous sommes le 20 janvier, c'est toujours pas en place. On voit que ça a été pas mal chahuté, que ça l'est toujours. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel n'a pas encore donné complètement son avis. On s'aperçoit aussi qu'il y a des politiques sanitaires dans plein de pays, et notamment d'Europe, qui font que du coup ça n'a plus vraiment lieu d'être, puisque eux-mêmes enlèvent ce truc, donc ça rend la situation un peu difficilement compréhensible. Et puis on voit aussi donc en France des voix, donc celle du Sénat, qui veut cette commission de contrôle s'élève, et donc tout ça nous amène à cette situation pendue par une jambe qui est quand même assez confortable par rapport à ce pass. Hein. Pour ce pass, c'est assez inconfortable, et d'ailleurs, je pense qu'au travers des actualités, si vous fouillez un peu, vous pourrez le constater, hein, le tarot ne nous dit pas de bêtises en nous disant qu'on est dans ce chemin avec l'ermite, hein, cet homme, ce sage, qui avance lentement mais sûrement et qui essaye d'éclairer. Par là même, cet ermite est un sage, et donc
c'est l'image qu'on donne souvent d'ailleurs de nos sages qui décident à un certain niveau. C'est le terme qui est employé. Voilà, après chacun pense ce qu'il veut, moi j'utilise juste le terme qui est employé, mais on voit bien qu'il y a cette volonté de comprendre, voilà, c'est quand même assez rassurant pour nous, il y a cette volonté de comprendre, de faire preuve d'une certaine prudence, de clairvoyance, et d'ailleurs, ça nous ramène à certains messages qu'on avait sur des précédents tirages, où on était au cœur de cette actualité tumultueuse et un peu anxiogène, où je vous disais, j'ai l'impression, on voyait bien, notamment avec l'empereur, avec ces termites, je vous disais, j'ai l'impression qu'on a quand même des personnes qui ont encore un peu les pieds sur terre, qui veulent faire preuve de sagesse, de modération, et qui ne veulent pas céder à une forme de précipitation, et qui donc vont retourner à certains fondements. Nous avons bel et bien l'impression, dans cette situation un peu incompréhensible, pendue par une patte, pas très confortable, qu'il y a toujours cette volonté d'éclairer et de comprendre de là où on va. Par là même, il y a ce message qui nous dit que, justement, si on ne veut pas se tromper, c'est qu'on a la volonté de bien faire. En tout cas, il y a des personnes qui ont la volonté de bien faire, il y a des énergies qui ont la volonté de bien faire, donc ça c'est assez rassurant. Qu'avons-nous ensuite? On voit quand même que on est en train de faire du ménage, et on va faire du ménage, donc je pense quand même qu'on devrait arriver assez rapidement à des améliorations, des allègements. Je vous avais dit d'ailleurs dans cette voyance que j'ai faite il y a 10-15 jours, je me souviens plus exactement, elle est sur la chaîne si ça vous intéresse, je vous disais que je voyais ce truc-là, même si c'était utilisé de façon très allégée, quoi. Voilà. C'est vraiment, et on voit bien qu'on est en train de faire le ménage, et qu'il y a un ménage qui va être fait, que voilà, ça va pas être l'outil d'obstruction, je sais pas quel mot dire, mais dont beaucoup d'entre nous craignaient, on craignait quand même beaucoup que ce soit une très lourde contrainte, quoi, une espèce de boulet qu'on allait traîner derrière nos chevilles. Bon, le tirage de tarot il y a une quinzaine de jours, au moment où on commençait juste à discuter du truc, disait que non, et on voit bien ici qu'on a toujours cette énergie avec l'étoile, on est en train de faire le ménage, et donc et qu'au contraire d'ailleurs on est en train de faire un grand ménage, et que la vie semble reprendre petit à petit. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais on voit bien que la roue tourne avec cette roue de fortune, et que les choses vont dans le sens de l'amélioration. Ça va tellement se confirmer, je pense, assez rapidement, parce que nous avons ici l'empereur. L'empereur, ce personnage qui trône sur son siège, mais qui fait preuve aussi d'une certaine sagesse, d'une certaine expérience de la vie, d'une certaine expérience de tout un tas de choses qui souvent nous dépassent, ou difficilement compréhensibles pour le commun des mortels. Eh bien, on voit bien ce personnage, il trône, il a une réussite, il regarde au loin, il y a aussi une volonté d'éclaircir l'horizon et de reprendre une vie avec des objectifs, qui permettent des objectifs, qui permettent d'éclaircir l'avenir. On voit ça assez rapidement, et d'ailleurs, cet empereur est recouvert par l'amoureux. Alors, ce qui est intéressant dans l'amoureux, c'est qu'on voit vraiment un rapprochement très très fort entre les personnes, on voit une osmose, une volonté d'ailleurs de faire cause commune, d'être dans une énergie positive. On n'a plus le crainte, nous avons plus le crainte ces derniers mois, tout particulièrement ces dernières semaines, de voir une dislocation, une opposition entre les personnes, et bien sûr, individuellement, elles existent, et malheureusement, cette époque a parfois entaché pas mal de relations, mais c'est amené à s'améliorer. Globalement, c'est amené à s'améliorer. Je ne pourrais pas vous dire pour chacun d'entre vous, là, dans cette vidéo, parce que vous êtes très nombreux à me suivre, mais globalement, on voit quand même que la crainte de la dislocation, vraiment d'une séparation des personnes en plusieurs groupes, et au moins en 2 groupes, ne semble pas se faire. Au contraire, on voit ce rassemblement avec l'amoureux. Au contraire, il y a une énergie commune de vouloir se retrouver, de partager, et d'avoir une vision commune d'un avenir. C'est ce que cet amoureux vient recouvrir l'empereur, justement pour cette raison. S'éclaircir l'horizon, s'éclaircir l'avenir, mais avec une forme de sagesse, une forme de prudence, et donc ça c'est assez intéressant. Nous voyons, alors je pense que on voit, je vous le montre ici, pourquoi je vous dis ça, je sors ici la papesse, on voit cette personne sage aussi, c'est une sage, c'est une personne qui a l'expérience de la vie, qui est dans les écrits, et elle lit les écrits, les fondements, et donc, puisque nous parlons de cette commission, en tout cas, je ne sais pas si cette commission seule est représentée par cette papesse, il peut y avoir d'autres choses, mais en tout cas, on voit qu'à un certain niveau, il y a des personnes qui ont la connaissance, qui ont la matière grise, qui ont la capacité et les outils d'observer, qui se penchent sur les choses. On est toujours dans cette interrogation, dans cette surveillance et dans cette volonté de regarder certains fondamentaux.
pour celles et ceux parmi nous qui avaient peur de voir pas mal de fondamentaux de nos vies, hein, de nos démocraties s'envoler, on voit qu'il y a des personnes qui sont gardiennes de ça, et qui vont observer, et qui vont toujours venir regarder l'ancrage, donc ça c'est intéressant. On voit aussi que c'est d'autant plus intéressant et certainement protecteur, donc tout ça peut être assez utile, hein, c'est qu'on voit qu'on tourne quand même une espèce de page, notamment avec ce battleur qui retourne à la joie, une forme de joie de vivre, qui travaille, qui regarde à l'avenir, on a cette même volonté d'ailleurs qu'avec l'empereur, hein. Regardez, notre empereur, il regarde l'avenir, notre battleur regarde l'avenir, mais lui, par contre, il est actif. Donc, on se voit reprendre des choses actives, on voit reprendre nos vies de façon active en tournant une forme de page, hein, suite à ce que faisait notre étoile ici qui vidait ses pots dans la rivière. Parce que notre battleur, il jette par-dessus son épaule gauche le passé, il regarde vers sa droite, hein, vers cette manche qui est pleine de couleurs, de façon assez joyeuse. Alors, on va quand même hésiter sur les outils utilisés, et puis on nous dit aussi un petit message, c'est que c'est parfois les vieilles recettes qui sont les meilleures, et donc n'oublions pas, même si nous retournons à une forme de projet d'énergie positive, n'oublions pas de rester d'une certaine manière assez prudent et vigilant, et surtout de ne pas oublier que finalement cet avenir peut construire avec des fondamentaux et avec nos savoirs, nos expériences propres à chacun d'entre nous, hein, et des choses qui ont fait leur preuve. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'on avance vers des choses positives dans le sens où nous reprenons le contrôle de certaines choses et que les projets, tout ça, peuvent redevenir possibles. L'horizon s'éclaircit, je ne dis pas sur forcément un très très long terme, mais en tout cas, on a un peu de visibilité qui revient là. Et aussi par là même, donc un peu de sagesse et un peu de confort. Espérons que ça dure. Dans l'immédiat, en tout cas dans ce qui rythme ça, on a l'impératrice, hein, toujours cette volonté de personnes, de sages, des personnes qui ont une expérience de la vie, qui ont aussi une expérience des choses, des textes, hein, assez compliqués à comprendre pour la plupart d'entre nous, qui sont là, qui trônent. Ça semble donner quand même un nouveau départ, hein. Alors on voit bien que, et c'est assez relatif à cette période que nous vivons depuis pas mal de temps, qu'on va y avoir laissé un peu le fond de la culotte, hein. On voit avec ce mal le personnage qui a le pantalon un peu déchiré, qu'on est encore retenu par pas mal de choses, mais tant pis, joyeusement, avec les fondamentaux, avec juste ce qui nous est absolument nécessaire, représenté par ce petit baluchon, hein, qu'il a sur le dos. On voit quand même qu'on se remet en mouvement, positivement, gaiement. Voilà, regardons quand même, n'allons pas trop vite, hein, parce que le propre de ce masque, c'est de faire des coups de tête, hein, de ne pas trop regarder où il met les pieds, donc on nous dit quand même par là, restons prudents. Nous avons à nouveau une arcane de retrouvailles, de rassemblement, mais positif, hein, c'est l'arcane du soleil, hein. On voit bien ces deux personnes qui se retrouvent, et plutôt sous une énergie très positive, hein, c'est l'énergie du soleil, il n'y a pas plus puissant, que l'on reprend du poil de la bête, hein, comme nous dit cet arcane de la force, on reprend la situation en main. Alors attention, ça va nécessaiter des efforts, on va pas voir forcément, on est quand même sur un champ de ruines un peu, hein, j'ai envie de dire, sur pas mal de choses, donc il va falloir s'atteler à la tâche, et ça va pas être forcément aussi évident que ça, mais en tout cas, on va être presque content de pouvoir se remettre à la tâche, donc ça c'est assez intéressant, mais c'est nous qui allons mettre à l'œuvre. Tout ça est quand même rythmé à nouveau par des grands chamboulements, une forme de révélation, c'est ce que nous dit ici cette maison de Dieu, donc ça risque de bouger encore pas mal, hein. Moi je pense qu'on est encore dans cette énergie, que tout ce qui était pas forcément visible, ou tout ce qui tenait dans cette tour qui semblait immuable et imprenable va apparaître au grand jour. Ça va d'ailleurs répondre à pas mal d'attentes et à pas mal d'espoirs, symbolisés par cet arcane, le jugement que je viens de vous sortir ici. Mais tout ça nous annonce, en tout cas on peut accueillir ce genre de nouvelles, hein, de façon assez positive, hein, le fait que ce soit regardé, observé, surveillé, construit, réfléchi, tout ça quand même est amené à devoir nous rassurer, et surtout à nous permettre de reconstruire, hein. On voit cet arcane Le Monde ici, hein, qui nous annonce quand même que tout cela est plutôt assez positif. Je vais jeter un œil avec le tarot basque, on va sortir quelques arcanes, on va pas faire un tirage complet, mais on va sortir quelques arcanes pour voir les énergies que ça nous prépare, hein. Si ça nous confirme ou non ce tarot de Marseille. Alors, que nous dit? Je vous sors la grande prêtresse, le grand prêtre, hein, on va dire c'est le pape qui est ici, donc toujours, hein, ces personnages puissants, sages, avec plein de savoir, des choses un peu ancestrales. J'ai quand même l'impression que la situation, au moins pour un temps,
On le voit quand même beaucoup depuis quelques temps, ça nous a été annoncé dans les précédents tirages, au fil des semaines. C'est assez flagrant sur ce tirage. On a vraiment l'impression qu'on a presque des sages qui ont une voix qui porte très fort sur le fonctionnement de nos vies quotidiennes, au moins pendant un temps. Je vous ressors le diable, donc il y a quand même des oppositions, des petits coups comme ça de temps en temps qui pourraient remuer. Je vous l'avais sorti ici, mais je vous ressors cette roue de fortune. D'accord, donc là on voit que même si la tâche est difficile et qu'on doit s'atteler à la tâche, on voit cet homme qui soulève un menhir, c'est bel et bien la roue de fortune, que la vie reprend même en dépit des difficultés, donc ça c'est bon à noter. Et on a à nouveau ce personnage, ce personnage qui prend son petit baluchon et qui avance, bon, joyeusement. Attention quand même où on met les pieds, ça ne doit pas occulter la moindre prudence, mais je vous sors aussi, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure d'ailleurs, le soleil qui annonce que des jours meilleurs, voilà, après la pluie, le beau temps, et ces retrouvailles entre les personnes et des accords qui sont là, donc qui viennent quand même satisfaire la plupart d'entre nous, en tout cas nous amener sur des énergies beaucoup plus bienveillantes, même si on reste dans des climats, encore dans un contexte un petit peu flou, un peu parfois incompréhensible, comme nous l'a révélé tout à l'heure notre pendu. Bien. Donc, en tout cas, on s'aperçoit que ce pass, il est loin d'être quelque chose d'aussi fonctionnel que souhaité initialement par celles et ceux qui en étaient les instigateurs. On voit d'ailleurs que d'autres priorités, d'autres interrogations viennent se mettre en place. Il y a une volonté de protéger finalement, ou de comprendre ce qui se passe et d'adapter la situation chacun d'entre nous. Il y a en tout cas une volonté de redonner un retour à la vie, d'accord, et de redonner à chacun d'entre nous des possibilités de reprendre sa vie en main, de rebâtir des projets, de pouvoir les attaquer avec une forme de sérénité. Bien sûr, nous en sommes aux prémices, nous en sommes dans la volonté d'eux, dans l'observation. C'est pas encore complètement établi, tout ça doit se rôder, se mettre en place, mais on a quand même un peu une idée que la donne change de main, que les clés changent de main, que ça c'est assez intéressant à observer, que le fonctionnement de nos vies quotidiennes ne dépend plus que d'un seul groupe de personnes, que ces répartis sont plus d'avis, il y a plus de cerveaux et plus de courants de pensée qui viennent donc pouvoir donner leur avis, observer et prendre des décisions. Donc ça c'est assez intéressant à noter. Et donc par rapport à ce qu'on a à ce tirage, on peut considérer quand même que tout cela est plutôt rassurant pour les semaines qui s'annoncent, les semaines et les mois qui s'annoncent. Je ne pourrais pas vous dire à très long terme encore, ça restera quand même à observer, surtout que on est censé aussi avoir des élections au mois d'avril, donc voilà, mais en tout cas, jusque cette période du mois d'avril, on peut penser qu'on aura une période qui sera, je ne sais pas si on peut dire sous observation, mais en tout cas qui sera sous le regard avec des outils d'un plus grand nombre de personnes, sous le regard d'un plus grand nombre de personnes, et avec en tout cas plus de voix et des courants de pensée ou une manière d'aborder les choses assez différentes, mais en tant que citoyen lambda dont je fais partie, voilà, on peut plutôt accueillir ça plutôt positivement, parce qu'il y a une forme de volonté de bienveillance, de rassembler, de comprendre avant d'agir, et donc de faire les choses avec beaucoup de modération, et en éclairant chacun des chemins qui sont emportés pour avoir une vraie volonté d'obtenir un résultat. Voilà, le but est quand même d'obtenir un résultat au moins moyen terme. Voilà, donc en tout cas de donner de la visibilité. Donc on peut considérer que ce genre d'initiative, et en tout cas les semaines qui s'annoncent quand même avec beaucoup plus de on va dire plus de protection peut-être pour nous, voilà, en tout cas avec une volonté, en tout cas une vraie volonté de poser les choses, de réfléchir et de construire, et donc de donner plus de stabilité. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie qui me semble se dégager de ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura
inspiré, que ça vous aura éclairé. Et bien sûr, eh bien, écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça aide aussi ça peut aider les personnes qui se posent la question d'ailleurs, d'avoir des réponses, et puis ça m'aide aussi à faire connaître ce travail et cette chaîne. Donc merci à celles et ceux qui partagent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pensez à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer de tous ces tirages que je partage avec vous. Ils sont des centaines et des centaines maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.